Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne de Lightseeker. N'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, à liker et à partager. Ça prend juste un petit clic et du coup ça pourra toujours être utile à quelqu'un et c'est encourageant. Aujourd'hui, les guides m'ont demandé, avec cette carte, je vous la fais voir, hop, je leur demandais du coup quel allait être le sujet de la vidéo que j'allais tourner aujourd'hui. Et quand j'ai vu cette carte, d'abord j'ai vu les masques, certes, et quand j'ai vu les choses au-dessus, j'ai compris que là, on allait parler des lignées. Les fameuses lignées. Alors, qu'est-ce que c'est du coup? Eh bien, ça vient de vos parents. On a donc la lignée maternelle, tout ce qui provient du coup de votre maman, hein, donc les parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Et on a la lignée paternelle, masculine, hein, donc du coup qui vient de votre père, avec pareil, parents, grands-parents, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler des lignées du coup? Parce que les lignées ont une grande influence sur qui vous êtes aujourd'hui. On a tous choisi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de s'incarner sur Terre en ce moment, dans cette vie-là, à ce moment-là, pour participer à un immense changement qui est en cours, une transition en fait, entre ce que l'humanité était et ce qu'elle peut devenir. Jusque-là, on était vraiment, on est encore en plein dedans, hein, c'est en transition. Donc le capitalisme, on ne pense pas à l'humain, on pense surtout à faire du fric, beaucoup, vite, rapidement, peu importe si pour ça des millions doivent périr, peu importe, tant que moi je suis bien dans mon petit chez-soi. On se dirige là vers quelque chose de beaucoup plus tourné vers l'humain, des structures plus petites mais qui sont en co-création, et puis le but c'est toujours d'évoluer l'un l'autre. C'est la transition que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur les âmes qui sont incarnées là pour aider à cette transition. Là, c'est pas le sujet du jour. Donc, du coup, on a choisi notre famille. Quand vous étiez là-haut, vous avez choisi avec vos guides qui seraient vos parents. Vous avez pu les voir avant et vous avez décidé de les choisir eux parce que vous aviez des problématiques à régler par rapport à ça. Donc oui, je sais que c'est pas facile à entendre quand on vient d'une famille où il y a d'ailleurs énormément de violence, quelle qu'elle soit, que ce soit aussi rabaisser quelqu'un, etc., l'humilier, etc. Bon, enfin, toutes les expériences pas top qu'on peut être amené à vivre. Sachez que vous les avez choisies parce que vous avez besoin d'expérimenter toutes les facettes d'une même expérience. Donc c'est intéressant du coup de comprendre que ça ne vous arrive pas gratuitement, par hasard, par malchance, parce que vous êtes maudit, ça vous arrive parce que vous êtes venu travailler dessus. Certaines personnes très évoluées, les éveillés, qui sont parfois même éveillés depuis la naissance, donc les personnes qui ont accès au monde subtil, qui voient au-delà du monde physique, ce qu'on voit tous les jours. Certaines, du coup, âmes très évoluées ont choisi volontairement d'aller dans des familles extrêmement difficiles. Pourquoi? Pas pour souffrir pour rien, pour pouvoir élever cette famille, pour pouvoir casser des chaînes. Prenons l'exemple d'une famille extrêmement violente. Des enfants éveillés viennent dans cette famille et c'est eux qui vont réussir à casser le cycle de la violence, casser cette chaîne. Par des moyens concrets. Évidemment, en étant petit, c'est franchement pas top. On construit ses barrières, on construit ses protections, on a les blessures qui vont avec. En étant plus grand, ça vous donne une force en vous qui est inestimable, qui vous permet du coup de sauver d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, mais qui ont peut-être moins de force en fait. Et vous pourrez aider vraiment beaucoup de personnes parce que vous aurez vraiment cette résilience à l'intérieur de vous que vous aurez acquis à travers des expériences certes extrêmement difficiles, mais qui vous ont fait évoluer à pas de géant dans cette vie. Donc déjà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Oui, on choisit sa famille, et oui, on les a choisis pour des choses spécifiques, pour des raisons, et pas juste pour souffrir. Le problème du coup des lignées, c'est que certes, vous allez d'un côté, en travaillant sur vous, pouvoir libérer des choses dans votre lignée, que ce soit votre lignée maternelle ou paternelle. A l'inverse, vous récoltez les soucis des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Donc je suis amenée quand même assez souvent en soins énergétiques, quand je suis en séance avec quelqu'un. Pour une raison X ou Y, ce sont toujours les guides du coup qui expliquent ce qu'il faut aller voir, à travailler sur la lignée. Ça va être un soin du coup qui va toucher plusieurs personnes. L'essentiel, quand je suis en séance, moi je me concentre sur le consultant. C'est lui qui a eu
le courage de venir et puis de vouloir travailler sur lui ou sur elle, donc je me centre là-dessus. Mais ça aura un impact sur les autres membres de la famille. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a parfois des problématiques communes, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, que ce soit des violences, que ce soit des problèmes sexuels, etc. Ça se transmet en fait sur plusieurs membres de la famille. Ça va être un peu comme une expérience qui va être vécue sous diverses facettes. Si je prends par exemple de la violence, vous allez avoir au sein d'une même famille des personnes qui exercent la violence, d'autres qui subissent la violence, d'autres qui s'opposent à la violence, qui vont j'allais dire stand-up, je l'ai en anglais, mais qui vont s'opposer à ça, qui vont pouvoir arrêter en fait le cercle, qui vont pouvoir faire en sorte que les membres violents qui ont une souffrance en eux énorme puissent l'exprimer ou non, ça c'est leur choix à eux, après ils se débrouillent, on fait chacun nos choix, qui vont pouvoir aider à soustraire la personne qui subit la violence en lui faisant prendre conscience de son pouvoir personnel et qu'elle peut s'en sortir par elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'être une victime toute sa vie. Bref, là on travaille quand même assez souvent le triangle bourreau, victime, sauveur en fait. Donc l'essentiel à retenir du coup dans la vidéo, c'est que ce n'est pas inéluctable. On peut avoir comme chose par exemple de couper avec sa famille, de comprendre que ça a été toxique et du coup là pour se protéger, on va rejeter du coup, si je peux dire, le mauvais modèle qu'on vous a montré. Si c'était par exemple une famille qui passait son temps à ne pas croire en vous, qui passe son temps à vous humilier, à faire des remarques blessantes, vexantes, etc. Ça, c'est pas pour rien en fait. On vous a mis face à ça, soit déjà parce que ça vous est arrivé dans une vie antérieure où vous étiez à la place de ces personnes-là, soit vous êtes venu justement alléger, libérer le fardeau qui pèse sur toute la famille. La personne qui exerce des violences comme la personne qui subit des violences, c'est quelque chose qui a été décidé en haut. C'est quelque chose qu'on est venu travailler ensemble. Ce sont, pour vous aider, voyez les choses avec du recul en fait. Prenez votre famille par exemple et imaginez que ce sont des âmes. Nous sommes tous des âmes qui sommes venus vivre des expériences. Quand on retire l'image du papa, l'image de la maman et qu'on voit deux âmes qui ont leur vécu, qui ont vécu des centaines de vies, qui ont leurs blessures, leurs fardeaux, ça leur pèse sur eux, ça leur met en place des blocages, ça met en place des comportements qu'on n'arrive pas à modifier. Mon père m'a tapé dessus étant petite, etc. Je n'ai connu que ça, je ne sais pas comment aimer, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des chances que je reproduise ça, moi étant adulte. Ou alors, justement, ça va me permettre de faire comprendre que ça, c'est quelque chose qui est intolérable, que je ne supporte pas, que je ne supportais pas étant petite, et je ne veux pas reproduire ça maintenant que je suis adulte. Je peux aller plus loin et décider de monter des associations pour aider les personnes qui sont victimes des mêmes choses que moi j'ai vécues étant enfant. Je suis à même d'aider ces personnes et je vais être aidée par le monde subtil, par les guides et tout ça, c'est-à-dire que je vais réussir parce que j'œuvre pour le bien commun. J'œuvre pas juste pour ma petite vie. Donc tout ça, ce sont des choses vraiment qui sont importantes à comprendre en termes de lignée. Oui, on se tape les casseroles un peu des autres, mais on vient tous s'élever en fait, on vient tous grandir par rapport à ça. Donc les soins de ce qu'on appelle, ça c'est des soins transgénérationnels, où on va travailler sur diverses générations. On va prendre un problème là à l'instant T que la consultante, le consultant vient nous exposer. J'ai ce problème-là et je veux comprendre d'où ça vient. Et bien souvent au niveau de l'entretien, quand on est en séance, du coup on discute forcément. Et on va apprendre petit à petit que oui, alors moi j'ai vu telle chose, ou alors j'ai entendu telle chose, ça fait écho chez le consultant qui se rend compte que oui, tiens, dans ma famille justement, il y a un tel ou il y a une telle qui a le même problème, pas exactement le même, mais ça tourne autour de la même thématique. Et on peut comme ça aller travailler sur toutes des générations. Donc j'en ai fait, ça se fait du coup un peu sous forme de couche en fait. On travaille sur le consultant, ensuite on va aller passer par exemple sur la génération du dessus, les parents, on va aller voir ce que ça a fait sur vos parents, voir comment est-ce qu'on peut alléger ça, puis ensuite ça peut monter, parfois ça remonte à 7, 8, 10 générations au-dessus, du coup il suffit qu'un ancêtre ait fait sa grosse boulette qu'il n'ait pas réussi à gérer, c'est transmis à ses enfants qui peut-être n'ont pas réussi à le gérer non plus, et c'est transmis comme ça, hop, et ça descend, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui arrive à libérer toute la famille en fait de ce schéma toxique, négatif, dans lequel la famille complète est enfermée en fait. Donc surtout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas inéluctable. Donc ça sert pas à grand chose du coup, vous voyez, de mettre des masques ici, donc de se cacher en fait, de faire semblant que tout va bien quand ça va pas.
Le seul moyen du coup pour que vraiment ça puisse changer de manière radicale, c'est de prendre des actions concrètes. Déjà, la première étape, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème. C'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Deuxième étape, tout seul, honnêtement, ça va être extrêmement compliqué d'aller faire un soin transgénérationnel à sa famille. On a le nez dedans, c'est compliqué. J'ai déjà fait des soins sur ma famille, ils sont beaucoup moins efficaces qu'un autre thérapeute qui interviendrait sur ma famille. Parce que ça me touche au cœur, c'est émotionnel, c'est ma vie. C'est la vie des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. C'est la vie des enfants. Enfin voilà, on est trop pris émotionnellement du coup pour avoir autant d'efficacité que quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui va avoir des informations, qui ne va pas être submergé du coup par l'émotion, puisque cette histoire ne lui appartient pas. Donc c'est là où ça peut être vraiment intéressant de prendre rendez-vous avec un thérapeute qui va pouvoir vous donner les clés que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les clés qu'il faut pour vous en sortir, mais simplement ce sont des clés dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc si forcément on n'a pas conscience qu'à l'intérieur de soi on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir, et du coup sur quoi est-ce que je dois m'appuyer, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui fait que je vais pouvoir libérer de ça. Vous avez besoin de l'intervention du coup de quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous donner plus d'informations là-dessus. Pour toutes celles qui pourquoi pas savent déjà faire des soins et tout ça et qui ont envie de tester les soins transgénérationnels, n'hésitez pas à partager vos commentaires en dessous de la vidéo, c'est toujours très intéressant, on peut échanger et je suis sûre que vos commentaires vont toucher d'autres personnes, c'est obligé. Certes, notre chemin est unique, chaque chemin a ses dossiers, on a tous nos propres dossiers à régler, mais il y a quand même des problématiques qui se répètent assez souvent. Quand je parle de violence, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui arrive dans une famille sur des millions. C'est quand même quelque chose auquel on est pas mal confronté. Quand on pense à des problèmes d'addiction, par exemple, c'est pareil, c'est pas isolé. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'addiction. Tout ce qui est comportement toxique, anorexie, boulimie, enfin tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est pareil, ça sort pas de nulle part. Donc soit c'est quelque chose qui est arrivé sur votre chemin personnel à un instant T, dans une vie antérieure, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur les vies antérieures, ça peut provenir de votre lignée. Du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un de neutre qui va pouvoir voir ce qui vous appartient à vous, ce qui vous appartient pas, et du coup, de qui est-ce que vous traînez tous les fardeaux et les boulets, là, et du coup, comment est-ce qu'on peut lâcher ça. Ça peut également vous permettre de couper avec les liens toxiques. Des choses que peut-être vous n'arrivez pas à faire par vous-même parce que vous êtes encore la tête dans le guidon et il n'y a aucun mal à ça en fait. C'est pas une histoire qu'on est faible et qu'on est lâche et tout ça. C'est que c'est notre vie. On est dedans, ce sont des schémas qui sont inconscients, qui sont profondément ancrés et on réagit en fait. On réagit, c'est ça. On réfléchit pas en fait. On est comme conditionné, c'est exactement ça. On s'est auto-conditionné pour survivre à un moment. Ça nous a permis de survivre à des choses qui étaient vraiment extrêmement compliquées, sans quoi on se serait flingué, on va pas se mentir. Ça nous a permis de survivre. Là maintenant, on atteint un niveau de maturité dans lequel on ne veut plus vivre dans cette souffrance. Et le seul moyen de se libérer, alors oui, on peut essayer de la psychothérapie, évidemment que ça va aider, si le problème vient de votre vie actuelle. Si votre problème vient d'une vie antérieure ou de votre lignée, un psychothérapeute, il va avoir un peu du mal, du coup, à aller vous faire remonter jusque la vie de vos parents. Enfin, ça va être un peu compliqué. Donc, ça peut être très judicieux, d'ailleurs, d'associer les deux. J'ai de l'aide psychologique, là, maintenant, pour moi tenir dans ma vie actuelle. Je vais travailler sur ma vie antérieure ou sur mes lignées pour pouvoir me libérer définitivement de ça. En fait, ça va vraiment de pair. Parfois, vous avez besoin des deux, parfois, vous n'en avez besoin que d'un. Parfois, juste de la psychothérapie, ça peut suffire, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est ok, chacun a son propre chemin en fait. Donc, je vous invite, n'hésitez pas à partager tout ce que vous avez à partager, ce sera avec plaisir que je vous répondrai dès que je le pourrai. Et là, je vais tourner, je pense, une autre vidéo, justement, peut-être sur les fameuses blessures d'âme, on va voir. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!